Bon, bah, le Super. micro, ça passe pas. Est-ce que vous entendez bien, surtout Laetitia? Parce que moi ça va, mais Laetitia. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ah yes, c'est cool. Merci, 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 merci. C'est top. Bien, donc 60 minutes de chrysalide à papillon avec Laetitia Morgom qui nous reçoit chez elle avec dans son espace bien-être, de travail, de soins et une belle énergie ici. Et donc un vrai plaisir, un vrai honneur de partager ce moment avec toi. Plaisir partagé. Merci de m'avoir convié. Et du coup, ça va être 60 minutes où on va partager un peu son histoire, son authenticité, ce qu'elle partage en lumière et en énergie autour d'elle. Un vrai coup de cœur aussi de mon côté parce que Laetitia, en fait, on se connaît à peine depuis 2 mois, je crois. Ouais, depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre. Ouais, 2 mois Ouais. en fait. Et 2 mois, et en fait, on a collaboré ici avec, pour la venue de Fabrice sur ce projet-là. Et du coup, une belle énergie, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, sens-toi libre, sens-toi authentique. Oui, d'accord. Ok, te mets pas trop la pression. Oui, bah non, il n'y a pas de souci. C'est une première pour moi. D'habitude, c'est moi qui interviewe. Et là, me faire interviewer, c'est une grande première. La page YouTube, c'est pareil, c'est Chrysalide Papillon. C'est quoi la page YouTube? C'est Énergie Chrysalide. Ouais, la page YouTube, c'est Énergie Chrysalide. Ouais. La page internet, c'est Énergie Chrysalide. Énergie Chrysalide. Et mon site internet, c'est énergie-chrysalide.com. Yes. Et donc voilà. Donc Laetitia, qui commence par quoi? Comment t'es arrivée dans les énergies? Alors, comment je suis arrivée dans les énergies? Eh bien, en fait, j'étais dans une période assez chaotique de ma vie, en pleine remise en question. Donc, c'était en 2014. Voilà, donc moi, je me suis toujours intéressée à tout ce qui est développement personnel. Je me suis longtemps intéressée à tout ce qui tournait autour de l'hypnose, sophrologie, etc. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser quand j'avais 19 ans à peu près. Okay. Parce que j'étais une personnalité extrêmement introvertie, donc très timide, qui n'avait pas du tout confiance en moi, qui n'osait pas faire les choses, qui se cachait toujours derrière les autres. Et donc à l'âge de 19 ans, bon, j'ai toujours eu la chance que les gens venaient naturellement vers moi. Mais à 19 ans, je me suis dit, bah là, je commence à rentrer dans la vie adulte, donc il va falloir que je me bouge un petit peu, parce que j'aurai peut-être pas toujours cette chance. Ouais. Et du coup, voilà, donc ça a commencé comme ça, où j'ai commencé à faire un travail sur moi. Donc, quand j'ai eu les moyens de me payer les services d'un thérapeute, donc j'ai commencé à faire des thérapies avec des hypnothérapeutes, soit dans des périodes de ma vie où ça allait pas trop, soit pour travailler justement sur cette timidité maladive. Et bon, ça m'a permis d'évoluer tout doucement sur mon chemin, mais on va dire c'était petit pas. Okay. Voilà, et c'est vraiment en 2014, donc justement, j'avais quoi en 2014? J'avais 35-36 ans, donc j'étais en pleine remise en question, je me disais, mais ils sont où mes rêves de jeune femme? Au niveau professionnel, ça allait pas, au niveau sentimental, c'était très compliqué, et voilà, j'étais dans une situation un peu instable. Et voilà, donc j'étais à la recherche de quelque chose qui m'aiderait à me sentir mieux. Donc, du coup, c'est milieu d'année 2014 que j'ai... Oui. Tu faisais quoi en 19 et 35? J'étais banquière. Ouais, non, délire. J'étais dans le milieu de la banque, voilà. Okay. Donc j'ai suivi un cursus universitaire généraliste. On ne sait pas trop quoi faire de sa vie, donc on suit un petit peu le mouvement. Donc première expérience professionnelle, c'était la banque. Et puis après, bim, on te colle une étiquette banque, okay. Banque, organisme de crédit, etc. Okay. Voilà, donc j'ai occupé pas mal de postes parce que j'ai pas mal bougé aussi entre la Réunion, la métropole, etc. Donc voilà, donc c'est ce qui m'a collé un petit peu à la peau pendant une dizaine d'années. Et donc oui, en 2014, j'étais dans le milieu de la banque. Okay. Voilà, et je n'envisageais absolument pas, bien évidemment, de devenir, d'accompagner les gens et de faire ce que je fais aujourd'hui. Et donc voilà, donc c'est en 2014 que j'ai entendu parler pour la première fois de la méthode Access Bar, grâce à une amie qui s'appelle Jennifer S, que j'ai connue ici à La Réunion, et que quand on s'est connus, elle était un petit peu comme moi,
À chaque fois, je dis c'était un petit oiseau perdu, donc très introverti, etc. Et puis elle est partie en métropole et c'est là qu'elle s'est formée, voilà, qu'elle a commencé à enseigner cette méthode. Et donc j'en ai entendu parler par son intermédiaire. D'accord. Et quand j'ai vu son site internet, j'ai lu la description, je fais waouh, ça a l'air trop bien ce truc-là, ça correspond tout à fait à ce que je cherche. Donc j'ai commencé à lui poser des questions et puis c'est là que j'ai vu que j'avais une autre personne devant moi. Donc je me suis dit, moi je veux la même transformation, il faut absolument que je trouve un thérapeute qui puisse me faire une séance. Et donc j'ai commencé à faire mes recherches et en 2014 en fait il n'y avait personne à La Réunion qui était formé à cette méthode. Okay. Donc, grosse frustration. Voilà, mais malgré tout, j'ai continué à faire mes petites recherches, à regarder des témoignages, des vidéos, etc. Et à force, j'ai fini par savoir qu'il y avait une personne de métropole qui venait à La Réunion pour proposer la formation. Énorme. Donc ça, c'était en décembre 2014. Donc moi, j'avais pas forcément envie de suivre une formation, mais je me suis dit, si c'est le seul moyen pour moi d'avoir une séance et de goûter à cette énergie, allons-y. Voilà, donc j'ai fait cette formation, donc j'ai fait partie des premières praticiennes Access Bar à l'île de La Réunion. Et donc autant te dire que je suis allée dans cette formation avec énormément d'attentes, puisque ça faisait des mois que je faisais des recherches. Donc j'y suis allée en me disant, ça y est, je vais faire cette formation et à la fin de la journée, je retrouve la lumière en moi, ça y est, je me sens à nouveau bien. Sauf que c'est pas aussi facile que ça, hein. Donc la journée de formation s'est super bien passée, j'étais très contente de découvrir ce nouvel univers parce que je connaissais vraiment pas. Je pense que dans le groupe j'étais la seule novice, j'étais entourée pas d'hypnothérapeutes, de magnétiseurs, de réflexologues, maître Reiki, enfin voilà, des gens qui baignaient déjà dans ce domaine et moi c'était vraiment la petite nouvelle qui connaissait rien. Donc j'ai entendu physique quantique, mémoire transgénérationnelle, mémoire cellulaire, je fais mais c'est quoi tous ces trucs, débarquement total. Voilà, donc vraiment ravie de tout ce que j'avais découvert lors de cette journée, mais à la fin du coup j'étais déçue parce que je me sentais toujours aussi mal, tu vois. Donc voilà, donc les mois ont passé et avec le recul, je sais que les choses avaient déjà commencé à bouger, à s'enclencher, mais comme j'étais focalisée sur un résultat précis, je ne voyais pas tout ce qui était en train de se passer en moi. Donc voilà, et plusieurs mois après, donc on va dire 4-5 mois après, donc avril-mai 2015, j'ai fait ce que j'appelle mon voyage transformationnel, puisque c'est là que vraiment tout a pété, qu'il y a eu un avant et un après. Voilà, donc je reviens à la méthode Access Bar. Donc pendant plusieurs mois, du coup, j'ai pas du tout osé pratiquer. Et là où je vois que les choses avaient déjà commencé à s'enclencher, c'est que j'ai commencé à oser faire des choses que je n'aurais jamais osé faire avant. Okay. Donc déjà, à cette époque-là, j'étais au chômage, donc financièrement parlant, c'était pas forcément le top. Et j'ai vu un truc passer, c'était séminaire de 4 jours, Anthony Robbins à Londres. Donc j'ai fait, j'ai trop envie de faire ça. Mais c'était juste une envie parce que les conditions n'étaient pas forcément réunies pour que je puisse le faire. Et puis je suis allée à une journée de développement personnel avec Jean-Pierre Lebon. Oh beau, Jean-Pierre GP. Oui, voilà, parce que à cette époque-là, je faisais partie de Forever. Okay. J'étais rentrée dedans par rapport à ma petite sœur, un peu pour lui faire plaisir. Et puis voilà, il y avait cette journée. Il y avait cette journée et donc je rencontre un monsieur dans cette journée qui me dit je vais faire le séminaire d'Anthony Robbins à Londres. Et je me suis surprise à lui répondre. Et là, c'est comme si ce n'était pas moi qui parlais. Moi aussi, j'y vais. Et là, à partir de ce moment où je me suis dit, mais c'est qui parle là? C'est pas moi. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision d'y aller, en fait, tout s'est enclenché, tout s'est mis en place pour que je puisse faire ce voyage. Donc, j'ai retrouvé, mon ancienne boîte m'a rappelé, donc c'était pile poil la période que j'avais besoin pour pouvoir faire ce voyage. Il y a plein de synchronicités qui se sont mises en place et qui ont fait que j'ai pu faire ce voyage. Voilà, c'était super. Donc j'ai fait ces 4 jours, alors déjà moi partir à Londres toute seule dans un pays où en plus je suis même pas à l'aise avec l'anglais, ça déjà avant ça aurait été juste impossible. Voilà, trop heureuse, j'aurais jamais fait cette démarche là avant.
Donc, du coup, j'ai fait ces 4 jours, ça a été juste génial, une magnifique expérience. Donc, j'ai fait plein de rencontres et puis j'ai fait la marche sur le feu, puisque c'est l'un des gros défis de ce séminaire. Voilà, c'est pour nous montrer que tout est possible, hein, que vraiment nos seules limites finalement c'est nous. Donc super belle expérience. Et donc du coup au total je suis restée 3 semaines, 4 jours à Londres et 3 semaines en métropole. Et je me suis dit, même si j'ai été un petit peu déçue du résultat suite à ma première formation, je continue à être irrésistiblement appelée par cette approche, donc il faut que j'aille au bout des choses. Donc je me suis dit, comme je serai en métropole, je vais en profiter pour me reformer. Donc j'ai fait une 2e journée de formation avec ma copine Jennifer S, voilà, qui vient d'ailleurs à La Réunion au mois de mars, voilà, qui a pris une expansion mais juste magnifique. Voilà, et donc j'ai fait ma 2e journée avec elle et j'ai voulu faire une 3e journée de formation avec une personne qui s'appelle Mina Goll Compagnon, parce que quand je faisais mes recherches sur internet, c'est sur elle que je tombais à chaque fois. Donc c'est l'une des premières en France à s'être formée à cette méthode, qui a largement contribué aussi à ce que ça se diffuse un petit peu partout en France. Donc je me suis dit, comme ça la boucle sera bouclée et je saurai si c'est l'outil qu'il me faut. Donc le waouh que j'attendais, ça s'est passé lors de ma 2e journée de formation. Donc je suis sortie de là mais transformée. Je suis sortie de là avec un sentiment de paix, de joie, de gratitude, de bien-être immense, d'amour. Mais ce qui était génial, c'est que ça ne dépendait pas de l'extérieur. C'est vraiment un état d'être naturel. Je me suis dit, waouh, génial, c'est possible d'être bien sans que ça dépende de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Et ça m'a duré des semaines, quoi. Donc là, enfin, je tenais le truc. Et donc 3-4 jours après, j'ai fait cette 3e journée de formation avec Mina. Donc là, ça a été la cerise sur le gâteau, on va dire. Et du coup, le fait d'avoir fait 3 journées de formation avec 3 personnes différentes, ça me donnait les prérequis pour pouvoir enseigner la méthode à mon tour. Sauf que moi, je ne l'avais pas du tout fait ça dans cet objectif. C'était vraiment une démarche personnelle. Donc Mina et Jennifer ont commencé à me dire, ouais, quand tu donneras les formations à La Réunion et tout. Je dis, quoi, comment ça, moi, formation? Mais non, je suis trop timide, je pourrais pas, et puis je l'ai pas fait pour ça, et puis ça fait pas partie de mes plans. Donc le mental, il était bien au galop. Donc voilà, elles ont semé leurs petites graines, on va dire, et puis je suis rentrée tranquille. Et c'est quand je suis rentrée à La Réunion que j'ai vraiment mesuré tous les changements qui s'étaient opérés en moi, que j'ai vraiment senti tous ces verrous qui avaient pété, qui avaient sauté, tous ces verrous sur lesquels j'essayais de travailler depuis X années, et voilà, qui se défaisaient, mais tout doucement. Là, ça a vraiment été le gros saut quantique, si je pense qu'on peut appeler ça un saut quantique, hein. Et c'est là que je me suis dit, mais oui, en fait, Laetitia, pourquoi tu pourrais pas enseigner cette méthode? Ce serait égoïste de ta part de ne pas partager ça autour de toi. Ça t'a fait tellement de bien, vas-y, fais-le aussi. En plus, à l'époque, il y avait personne qui pouvait proposer la formation à La Réunion. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, allons-y. Donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Donc, je me suis formée en décembre 2014. Et en mai 2015, donc, je suis officiellement devenue facilitatrice de la méthode Access Bar. Donc chez Access Consciousness, on ne parle pas de formateur, on parle de facilitateur. Parce qu'en fait, il part du principe que tout le savoir, on l'a en nous. Et que nous, en tant que facilitateur, on est juste là pour faciliter l'accès à ce savoir dont on s'est totalement coupé, en fait. Voilà, donc j'aime bien ce mot-là, facilitateur. Voilà, et donc, mais à l'époque, donc je travaillais encore du coup, entre-temps, comme j'avais repris le boulot, je me suis dit, bon, ok, tu veux intégrer Access dans ta vie. Donc je travaillais à la banque la journée, et le soir, parce que depuis 2011, je suis aussi présidente d'une association de danse, dans laquelle je donne aussi des cours. Donc avec mon partenaire, on donne des cours salsa, kizomba, bachata, samba, enfin voilà, on a donné aussi des cours de zumba. Enfin, c'est une association qui tourne très très fort. Et à l'époque, on avait des cours tous les soirs, donc du lundi au vendredi. Le week-end, souvent, on faisait des stages ou bien des soirées. Donc je me suis dit, c'est bien gentil tout ça, mais où est-ce que tu cases Access dans ta vie? Donc, va falloir faire un choix. Et à cette époque-là, je sentais aussi que mon corps, il me parlait, quoi, hein. J'y arrivais plus. La banque, je me suis jamais totalement sentie à ma place.
j'ai occupé plusieurs postes, donc il y a certains postes où je m'épanouissais bien, mais ces dernières années, ça me correspondait plus du tout. Et là, j'allais travailler avec de l'eczéma partout sur le corps, j'y allais avec la boule au ventre, donc le choix, il a vite été fait, hein. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est le moment ou jamais. Et voilà, donc j'ai commencé à faire mes premières formations en juillet 2015, et puis voilà, ça s'est jamais arrêté. Et donc j'ai continué à me former, donc je suis aussi facilitatrice des processus corporels chez Access, donc il en existe une 60aine, donc je suis habilitée à proposer ces processus en formation sur des journées de formation. Donc après il y a des processus que j'affectionne plus parce que pour moi c'est ceux qui sont le plus complets. Donc il y a le lifting facial énergétique et il y a aussi le MTVSS. Donc ce sont vraiment MTVSS, moi je l'appelle un petit peu la trousse de secours, et le lifting facial c'est un petit peu le couteau suisse des processus corporels d'Access. Donc déjà si on a ces deux là plus la méthode Access Bar, ben voilà, c'est le cocktail gagnant, et on peut déjà faire énormément de choses avec ces trois processus. Donc parallèlement à ça, je suis devenue un petit peu une addict des formations, donc j'ai eu besoin d'enrichir mes connaissances, d'aller voir ailleurs un petit peu ce qui se faisait aussi, de confronter les approches. Donc je suis devenue aussi praticienne et enseignante du Lao Chi, donc ça fait 3 ans que je l'enseigne aussi. Donc moi je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est web marketing. Donc ça fait des années que je m'intéresse à ça, et donc là, ces dernières années, j'ai envie aussi de digitaliser une partie de mon activité. Et du coup, j'ai déjà créé une première formation en ligne, donc le Lao Chi. Donc je fais l'initiation à distance, et puis toute la partie formation théorique est hébergée sur une plateforme de formation. Voilà, donc ce qui me permet du coup de toucher des gens au-delà des frontières de la Réunion. Donc j'ai eu l'occasion d'initier des gens en Suisse, au Portugal, Nouvelle-Calédonie, dernièrement Guadeloupe, métropole bien évidemment. Et donc ça, je trouve ça juste génial de pouvoir aller au-delà des frontières de la Réunion et de pouvoir impacter beaucoup plus de monde. Donc voilà, je fais plein de stages aussi pour me permettre de me renforcer aussi. Alors c'est toujours d'abord dans une démarche personnelle, voilà, pour ensuite pouvoir le partager, le retransmettre voilà, aux personnes qui choisissent de me faire confiance aussi. Donc là, j'ai lancé aussi dernièrement une nouvelle formation qui s'appelle Guérisseur Divin. Donc c'est une énergie qui me parle beaucoup ces derniers temps, puisque c'est une énergie qui est connectée avec les anges, les archanges, donc Métatron, Raphaël, Gabriel, Uriel et Michael. Voilà, donc là je viens de la lancer et tout de suite ça a été complet de suite. Voilà, Isis aussi, c'est une énergie qui me parle énormément depuis plusieurs mois, qui m'accompagne, et j'espère pouvoir faire le voyage initiatique en février avec Fabrice justement, parce que je me sens très appelée par cette énergie. Et voilà, donc j'ai été initiée aussi à des systèmes de guérison avec Isis, donc je pense qu'à mon retour, c'est quelque chose que je proposerai également en formation, et toutes ces formations-là, donc j'envisage aussi de les digitaliser pour pouvoir accéder à beaucoup plus de monde aussi. Énorme. Voilà. Énorme. L'année 2014, là, c'est juste pour que les gens puissent potentiellement un peu connaître comment ça se passe, sa phase initiatique avant de basculer dans les énergies. Ouais. Ta période de crise, elle était sur tous les plans de ta vie? Ouais. C'était totale remise en question, je me sentais inutile. Je me dis mais qu'est-ce que je fais dans cette vie-là? J'ai atteint aucun de mes objectifs familial, professionnel, sentimental. Donc à quoi je sers dans cette vie, quoi? Voilà, et le seul moment où je me sentais bien à cette époque, c'était quand je dormais, et encore quand je faisais pas de cauchemar. Donc voilà, donc je pense que j'étais limite dépression à ce moment-là. Et voilà, bon, devant les gens, il fallait faire bonne figure, mais à l'intérieur, j'étais pas bien, quoi. C'était noir, donc voilà. Comment les messages ont commencé à arriver pour toi? Comment tu as commencé à découvrir Access, cette méthode-là? Enfin, il y a eu qui est arrivé. En fait, voilà, j'ai vu un truc passer sur Facebook, j'ai vu sa page, je suis allée dessus, ça a été la curiosité. Donc, c'est comme si j'ai été poussée, j'ai été amenée vers ça. Je pense que, comme on dit souvent, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Donc, peut-être que j'étais prête à ce moment-là.
Et de toute façon, je le vois aussi, hein, c'est dans les périodes chaotiques que naissent aussi les plus belles prises de conscience, les plus belles créations également. Et bon, voilà, malheureusement, il faut passer par des coups de bâton pour se réveiller. Ouais. C'est quand on touche le fond qu'il y a cet instinct de survie, je pense, qui se manifeste. Et puis ben, là, les choses arrivent aussi pour nous montrer qu'on n'est pas seul finalement. Hein. Ouais. Et comment tu as pu connecter en fait à l'unité? C'est quand tu dis que tu n'es pas seul, c'est à quel moment ça s'est produit? Pendant les séances d'Access ou c'était un cheminement ou, Bah, je pense que ça a été un cheminement. Alors après, oui, les séances d'Access m'ont permis de débloquer un certain nombre de choses parce que finalement, j'ai dû recevoir 6 séances, 7, parce que j'ai fait donc 3 formations. Donc quand on se fait former, on reçoit 2 séances dans la même journée. J'ai reçu une séance individuelle avec la formatrice qui était venue la première fois à La Réunion. Et c'est tout. Et en moins de 5 mois, ça a été la transformation. Donc je pense que déjà ces séances que j'ai reçues m'ont vraiment aidée. Et je pense que j'étais aussi dans un état d'esprit où, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Donc tu vois, j'avais l'attente de me sentir mieux, mais j'étais aussi dans ce truc, bon, bah, de toute façon, j'essaye, au pire, ce sera pareil, et au mieux, voilà, il y a des choses qui vont se transformer aussi dans ma vie. Ok, donc s'il y a des questions ou pas. Si vous avez des questions, il faut juste faire bip bip, parce que sinon, nous, on cause. Ouais. Et moi, quand je suis partie... Et Chrysalide à papillon, c'est... Comment est venu ce nom? Enfin, Énergie Chrysalide, en fait. Le nom, c'est Énergie Chrysalide. Alors, pourquoi j'ai choisi ce nom-là? Parce que justement, c'est grâce à l'énergie, à l'énergétique, que la chrysalide que j'étais s'est transformée en papillon. Que j'ai osé déployer mes ailes, que j'ai osé toucher à la meilleure version de mon être. Voilà, et c'est vraiment ma rencontre avec l'énergétique. Et Access Bar en premier, hein, plus après le reste, ça a peaufiné tout ça, mais c'est vraiment ma rencontre avec le monde des énergies que j'ai connu cette transformation-là. Et du coup, c'est ce qui m'est venu, énergie chrysalide. Voilà. Je cherchais, puis un jour ça a été bim, j'entendais un truc à la radio là, et puis pouf, c'est ça qui est venu. C'est ça qui est venu. T'as eu des peurs? Ah énormément. Quand j'ai décidé de devenir facilitatrice et puis d'arrêter mon boulot, forcément le mental, il est revenu au galop et j'ai eu beaucoup de questionnements, effectivement. Et puis là, j'ai posé des questions à l'univers, montrez-moi si je suis sur le bon chemin. Et j'ai eu des réponses. Allez, partage au moins une réponse. Alors, faut savoir que le symbole d'Access Consciousness, c'est un pissenlit. Voilà. Donc le premier signe que j'ai eu, c'était un jour, j'étais en train de me balader dans la zone là, à Sainte-Clotilde, où il y a Conforama, Atlas, etc. Donc j'étais en train de rouler dans cette zone-là, et puis à un moment donné, j'ai eu envie de m'arrêter à Atlas. J'avais rien à faire à Atlas, hein. Mais j'ai eu envie de m'arrêter, donc je suis allée faire mon petit tour dans le magasin et je me suis arrêtée dans le rayon déco. Et là, j'arrive sur un magnifique tableau, un cadre, avec un pissenlit à l'intérieur. Donc je me dis, ah tiens. Donc j'ai acheté ce tableau parce que j'ai trouvé très beau. C'était une photo d'un vrai pissenlit, c'était pas un dessin, c'était vraiment... Voilà, donc j'ai acheté ce tableau. 2 semaines après, je vais à Saint-Paul, à la boutique Isis. C'est une boutique où on vend des pierres, des oracles, des livres, des encens, tout ça. Voilà, tu connais Nathalie et Didier. Voilà, donc Nathalie que j'ai connue parce que je l'ai formée à Access Bar aussi. Elle a fait partie des premières personnes que j'ai formées. Et donc ce jour-là, j'étais dans le coin, je suis allée lui faire un petit coucou. Et pendant qu'elle discutait avec un client, donc je tourne autour de ces oracles. Donc il y en avait plein de différentes sortes. Et puis quand elle revient vers moi, je lui dis Nathalie, j'aimerais bien te prendre un oracle, qu'est-ce que tu me conseilles? Et là, elle me dit écoute, là, je ne peux pas te conseiller, va vers ce qui t'appelle. N'hésite pas à prendre dans tes mains, à toucher, à faire des tirages, etc. Donc j'hésitais entre 2 jeux. Il y en a un, c'était un oracle avec les anges, et l'autre, c'était un oracle en rapport avec la terre. Donc je prends les 2, et le premier que j'ouvre, c'est celui avec la terre. Donc je tire une carte, et la carte qui sort, c'est un pissenlit. Énorme. Ouais, quand même, 2e signe. Ok.
Alors, toujours pareil, 2 semaines après, je vais faire mes courses. Puis bon, moi, j'ai toujours tendance comment dire, à me balader un petit peu avant d'aller faire vraiment mes courses. Et puis j'arrive dans le rayon textile et là je tombe sur une couette avec des petits sangliers. Donc bon bah là si je pouvais pas, si je comprenais pas, la tête de ton ange qui est en vrai, voilà, c'est ça. Énorme. Ouais. Génial. Et du coup, comment tu as, parce que décider de le faire c'est déjà une décision, mais franchir le pas. Franchir le pas et proposer de l'aide ou faire venir les gens à toi, comment ça s'est goupillé bah, vraiment, je me suis dit à ce moment-là, je fais le saut dans le vide, j'y vais, je me suis sentie portée. Et ça ne me ressemblait pas non plus, hein, parce qu'avant, moi, c'était la Laetitia qui mesure le pour et le contre. Alors, si je fais ça, ça va faire ça. Enfin, voilà, toujours dans la réflexion avant de franchir le pas. Et là, vraiment, j'y suis allée, je me suis sentie comme poussée, on va dire. Donc très vite je me suis officialisée, hein, en septembre 2015 je me suis mise à mon compte. Donc j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire, mais bon, surtout que quand on n'a jamais eu cette culture de l'entrepreneuriat, on n'a pas le mode d'emploi qui va avec. Donc voilà, j'ai créé mon site internet parce que du coup, depuis que je fais Access, j'ai jamais été autant créative. Je me retrouve à faire des choses que j'aurais jamais fait avant non plus. Hein. Voilà, puis ça tourne beaucoup là-dedans, des milliers d'idées à la minute. Et voilà, donc j'ai créé mon site internet, j'ai créé ma page Facebook, j'ai fait des petits flyers, des petites cartes de visite, je les ai déposées un petit peu à droite à gauche. Au début, mon site internet, il me servait pas trop à grand chose, on va dire, mais maintenant, ça commence à porter ses fruits puisque comme Access Bar est de plus en plus connu, les gens quand ils font des recherches sur Google, ils tombent sur moi, sachant qu'il y a très peu de thérapeutes finalement qui a un site internet. Voilà. Donc moi, j'y ai passé des heures à faire un truc que je savais pas faire, hein, voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est mis en place au fur et à mesure. Donc j'ai commencé, j'avais lancé une offre aussi sur Groupano. Donc j'ai commencé à faire mes séances comme ça pour me faire connaître. Et puis après ça a été un petit peu le bouche à oreille, faire des événements, des journées découvertes. Voilà. Et puis au fur et à mesure, Facebook a été une très grande aide aussi, hein, de communiquer sur Facebook. Et puis voilà, et puis d'être présente un petit peu dans tous les événements. Quand je participais à des formations aussi, on fait des rencontres et puis voilà, de fil en aiguille, c'est comme ça que ça s'est mis en place tout doucement. Donc finalement, c'est allé assez vite, j'ai pu en vivre assez rapidement. C'est un signe ça. Okay. Et trouver ta juste place dans les énergies, est-ce que je me suis sentie légitime tout de suite? Pas forcément, parce que au début, par exemple, j'avais du mal à donner mes prix, donc je fonctionnais toujours sur réduction. Jusqu'à ce que j'ai un déclic un jour où une thérapeute vers qui j'étais allée, j'avais commencé à expliquer ce que je faisais. Et puis elle me dit, mais Laetitia, pourquoi tu t'excuses comme ça à annoncer tes prix si tu t'imposes pas, enfin tu connais la valeur de ce que tu apportes, donc pourquoi tu as peur d'annoncer tes prix? Si tu as peur d'annoncer tes prix, tu vas attirer à toi des personnes qui seront pas prêtes à te payer aussi, donc impose-toi, vas-y. Et c'est vrai que ce jour-là, ça a créé un déclic dans ma tête, et puis au fur et à mesure, régulièrement, oui, il y a le mental qui revient un peu au galop, mais quand je regarde en arrière et je vois déjà ce que ça a fait pour moi, et puis toutes les personnes que j'ai accompagnées, soit à travers des séances individuelles, soit au travers des formations, je me dis quand même, quoi. Donc faut pas que je minimise tout ce que ça peut apporter aux gens, donc voilà, c'est le retour des gens après qui me donne confiance, même si de temps en temps, il y a encore un petit peu ce syndrome de l'imposteur qui fait face. Et tu gères comment, toi, ton énergie? C'est quoi tes rituels? Mes rituels. Alors déjà, je fais... Pour que les gens puissent s'inspirer, voir un peu s'ils peuvent s'identifier à ça ou pas, s'ils ont... Tu vois, il y a des gens qui sont dans les énergies ou qui veulent être dans les énergies, mais qui
qui connaissent pas leur rituel, qui savent pas faire ou qui ont l'impression que leurs rituels sont pas bons, c'est juste partager le tien. Si tu as un rituel quotidien par exemple, pour te mettre en condition, ou pour canaliser, ou pour ressentir les choses. Bah moi déjà je fais régulièrement des échanges avec des personnes que j'ai formées parce que c'est important de recevoir aussi, hein. C'est bien de donner des séances aux gens, mais si nous-mêmes on ne reçoit pas, on ne continue pas le travail sur nous, bon à un moment donné ça ne le fait pas, voilà, c'est limité. Après c'est vrai que à travers tous les stages auxquels j'ai participé, j'ai appris des techniques qui me permettent aussi de me recentrer, de me nettoyer, de me réaligner. Donc, c'est des techniques de dégagement. Bon, en donner une là comme ça, parce que ça change un petit peu tout le temps. Voilà. Donc là, dernièrement, alors moi, j'avais jamais réussi à méditer parce que soit je m'endormais, soit parce que je suis quelqu'un d'un peu hyperactif, donc j'ai besoin de tout le temps être en train de faire quelque chose, donc j'avais du mal vraiment. Et depuis Fabrice, enfin quelqu'un qui a réussi à me faire méditer. Donc j'utilise du coup depuis 2 mois sa méditation. Je trouve que vraiment ça me fait du bien, ça me permet de bien m'ancrer. Et puis je combine ça aussi du coup avec mes pratiques dans mes séances individuelles, etc. Donc ça c'est... Enfin je trouve que ça a amené quelque chose de nouveau et ça m'a permis d'empuissancer un petit peu ce que je pratiquais déjà. Ouais. Vas-y, je regarde s'il y a des questions en fait. Ensuite, oui, j'ai été formée aussi avec Yann Lipnik, donc j'utilise pas mal de ses codes d'activation, même avant d'avoir fait ses stages, parce que j'avais acheté ses bouquins, donc il y a certains de ces codes que j'utilisais. Et puis comme j'ai fait son stage en début d'année, son stage de 3 jours sur le clair ressenti, donc c'est quelque chose qui fait partie aussi de mes pratiques. Voilà. Et puis aussi, c'est pas forcément au niveau énergétique, mais des choses de la vie quotidienne, c'est-à-dire se faire plaisir, aller marcher dans la nature, se ressourcer, prendre un temps pour soi, faire quelque chose qu'on aime. Ça déjà, juste ça permet d'être bien avec soi-même et donc du coup bien avec les autres aussi. Voilà, donc c'est quelque chose que j'avais un peu négligé pendant une certaine période et là, milieu d'année, là j'étais presque à faire un burn-out parce que je prenais pas du tout de vacances, c'était non-stop du lundi au dimanche, du matin au soir, enfin voilà, donc là, j'ai vraiment décidé depuis quelques mois de lever un peu le pied et de vraiment prendre ce temps pour moi. Et ça fonctionne beaucoup mieux aussi, quoi. Ouais, je le sens dans mon énergie, ça n'a rien à voir. Comment tu définirais le concept de gratitude? Le concept de gratitude, comment je le définirais? En fait, c'est savoir apprécier avec le cœur tout ce dont on a déjà, voilà, que ce soit déjà un corps en bonne santé, voilà, que les choses qu'on a accomplies, les choses matérielles qui font partie de notre vie, les personnes qui font partie de notre vie, et puis toutes les opportunités qui se présentent à nous, les futures rencontres, etc. Et c'est vraiment savoir apprécier tout ça voilà, dans le moment présent et se sentir riche de tout ce qu'on possède déjà, voilà, qui est déjà là. Comment tu passes du concept de peur, parce qu'apparemment il y en avait pas mal, oui, à la capacité de saisir les opportunités, à voir les opportunités? Comment t'as fait évoluer ton mental? Comment t'as appris à t'écouter? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Alors c'est vrai qu'avant, je me laissais beaucoup guider par ma peur et du coup je faisais pas les choses, je ne passais pas à l'action parce qu'il y avait ces peurs-là. Mais le travail que j'ai fait avec Access Bar et puis les autres méthodes qui sont arrivées après ont fait que même si j'ai des peurs, j'arrive à les dépasser plus facilement. Alors comment, j'en sais rien, c'est juste que j'ai peut-être plus confiance en moi aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même s'il y a quelque chose qui se présente à moi et que je me sens envahir par la peur, je prends ça comme des challenges en fait. Et j'essaye de voir ce que je vais perdre à ne pas le faire.
Ouais, pas mal ça. Ouais, bonne technique. T'as vu ça? Yes. Ouais. Voilà, donc si je vois que j'ai plus à perdre, enfin que j'ai plus à gagner qu'à perdre, et ben je vais me donner les moyens pour le faire. Ouais. Voilà. Et des remarques, Gladys qui te dit que c'est fou comme elle se retrouve dans ce que tu dis. Et Laurence qui pose la question, l'univers, est-ce Dieu, selon toi? Pas. Peut-être spirituel, mais bon. Alors, avec tes mots. Alors moi, l'univers, c'est un mot qui me convient bien, parce que justement, pendant des années, j'ai été un petit peu en rébellion avec les religions toutes confondues. J'ai toujours eu du mal avec ce truc où on doit rester enfermé dans des rituels, dans des pratiques. Voilà, ça a toujours été quelque chose où je me sentais pas à l'aise avec. Mais par contre, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de plus grand là-haut. Voilà, sans vouloir mettre de mots Dieu, Allah, Bouddha, enfin voilà. Mais j'ai toujours eu cette croyance qu'il y avait quelque chose de plus grand. Mais je n'avais pas cette envie de mettre un nom particulier. Et depuis que du coup je suis rentrée dans tout ça et qu'on parle d'univers, de la source, etc., c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, toutes ces divinités qui existent, voilà, pour moi je ne les rattache pas à une religion, mais vraiment à... Au tout. Voilà, au tout. Énorme. Ouais. Alors, il y a d'autres questions. Isis, alors c'est quoi, c'est qui? C'est qui? C'est une déesse égyptienne qui représente le féminin sacré, la fécondité, la guérison, tout un tas de choses. Isis, c'est une des premières dans l'histoire de l'humanité, pour peu que l'histoire en arrive à mettre un temps là-dessus. C'est une des premières incarnations qui a pu capter l'énergie du féminin sacré, et c'est dans l'histoire la première grande prêtresse de l'histoire humaine. On va mettre ça comme ça. Ouais. On va mettre ça comme ça. On va mettre beaucoup de pincées là-dessus. Et première grande prêtresse, première grande guérisseuse. Et première femme à s'affirmer au pouvoir aussi, puisque c'était à cette époque-là, c'était l'Égypte. Regarde ce qu'on m'a offert, ce que Nathalie m'a offert génial. à boutique Isis. La magie d'Isis. La magie d'Isis. Donc tu l'as, pour répondre, tu as beaucoup de symboles dans l'Égypte, avec l'œil par exemple, de profil, c'est l'œil d'Isis, et puis c'est une énergie très forte. Il y a des techniques qui s'appellent les soins d'Isis aussi. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, il y a les soins d'Isis qui sont très 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 puissants et très en canalisation aussi. Donc ouais, et quand elle descend pas, elle fait pas semblant quoi. J'ai mes ailes d'Isis. Ouais, énorme. C'est ma petite sœur qui m'avait offert ça. À l'époque que je m'intéressais pas forcément à tout ça, et puis un jour je me suis dit mais voilà pourquoi elle me l'a offert. Elle avait anticipé le truc. Et donc je peux partager une expérience commune. Ouais. Donc au stage niveau 2 de Fabrice, donc c'est un protocole particulier, et puis à un moment donné tu montes sur un niveau vibratoire théo, et tout le monde dans la salle peut capter un peu tes vies antérieures et tout ça. Et donc sur le ressenti qu'on a eu quand elle est passée, il y avait Mère Teresa, Isis et Marie, boum, les trois. Oh. Okay, il y a l'autre Didier aussi, le fils de Nathalie, qui l'avait vu aussi. Qui l'avait vu aussi, ouais. Donc c'était donc puissant. Pourquoi on ne voit pas Laetitia? Oh. Ah bon? Et là tu la vois mieux? Parce que là tu vois mieux ou pas? Donc merci. Donc moi je pars, moi si on ne voit pas, si on s'en fout de ça. Donc voilà. Est-ce que ça a été facile de prendre ta place en tant que dans le monde des énergies et comment la famille a réagi à ça? Alors comment la famille a réagi à ça? Donc j'ai été encouragée par ma petite sœur, par ma mère. Alors, pour moi c'est plus important, on va dire. Après, c'est vrai que dans le reste de la famille, on comprend pas trop ce que je fais. Voilà, je suis un peu l'extraterrestre.
Au début, je me rappelle, ma mère, elle me disait ouais, tu sais, il y a Crédit Agricole là, qui va ouvrir bientôt à côté de la maison. Pourquoi tu postules pas? Il y a tel concours. Pourquoi tu passes pas? Ah non, c'est fini ça. Ouais. Donc voilà. Et puis après, de toute façon, moi, je suis quelqu'un, quand j'ai décidé quelque chose, voilà, on ne peut pas m'en détourner. Donc après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, ça me passe au-dessus. Donc, quand je sens qu'en face de moi, il y a des personnes qui sont ouvertes et que je peux développer un petit peu ce que je fais, donc j'y vais. Mais sinon, je ne cherche absolument pas à les convaincre qui que ce soit. Okay. Donc, voilà. Ouais. Lao-Chi, c'est quoi? Alors, le Lao-Chi, c'est une énergie qui a été canalisée en 95 par le maître ascensionné Lao Tzu. Okay. Voilà, donc donc du coup c'est une énergie qui permet de travailler, de s'auto-guérir, et donc on peut se faire des autotraitements, on peut travailler sur les autres aussi, donc on va travailler sur les méridiens, sur les chakras. C'est une technique qui est bien à utiliser quand émotionnellement on est pris. Voilà, et puis ça va permettre de retisser son champ d'énergie. Sachant que souvent le champ d'énergie il subit pas mal de choses, voilà, donc du coup ça permet de réparer tout ça. Et puis de toute façon, ce que je dis souvent, c'est que quelle que soit la technique qu'on va utiliser, ces techniques là ce sont juste des portes d'entrée pour permettre à l'énergie de passer, et l'énergie elle est intelligente, elle va aller là où le corps il en a le plus besoin au moment où la personne elle reçoit la séance, donc voilà. Ok, ouais. Bien. Des questions? Si tu peux ramener la caméra vers toi, merci. Mais tu parles de moi ou d'elle? J'ai un fan aussi, délire. Non, c'est Yann. Bien. Si on éloigne comme ça, vous nous entendez toujours? Ouais, cool, parfait. Et tu sais qu'on est, il y a à peu près eu, il y a déjà, oui, il y a plein de gens qui regardent en fait, c'est top. Ouais, c'est top, c'est top, c'est top. Coucou tout le monde. Est-ce que vous avez des questions pour Laetitia? Entre autres, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on parle, qu'on échange? Quelqu'un peut donner l'heure? Ça fait un peu moins d'1 heure. Ah, ça fait un peu moins d'1 heure, c'est top, on a encore un peu de temps alors. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui... Alors, on sait que le niveau vibratoire de la Terre bouge beaucoup en ce moment, et que la Terre appelle des gens qui sont dans les énergies ou qui se révèlent des capacités en conscience pour l'aider à faire... pas à faire le basculement, mais déjà à rééquilibrer les choses. Quel serait le message que tu donnerais aux gens pour qu'ils osent se mettre un peu sur ce cheminement-là? Je dirais à ces personnes-là, s'ils se sentent appelés, de ne pas hésiter. De toute façon, c'est en testant qu'on peut savoir si ça nous plaît. Donc c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui se sentent attirées, mais qui ont un peu peur. Ils entendent des choses, ils ne connaissent pas. Donc souvent, quand on ne connaît pas... on a des doutes, hein, et non, moi je dirais qu'il faut y aller de toute façon. Si moi j'ai pu me transformer, tout le monde peut le faire finalement, hein, donc, et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que moi je ne fais pas beaucoup de séances individuelles. Là, mon kiff, entre guillemets, ce qui me fait le plus vibrer, et d'ailleurs on le voit sur le programme que j'ai proposé décembre-janvier, je fais beaucoup de formations. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment de retransmettre des outils aux gens pour leur permettre de devenir autonomes, en fait, qu'ils sachent faire. Et mon ambition, mon rêve, c'est que dans chaque famille, il y ait au moins 1 ou 2 personnes qui aient des outils de transformation, de guérison, pour que qu'on puisse évoluer dans un monde où au fur et à mesure, ce sera quelque chose qui deviendra normal et non pas perché comme... Voilà. Ok. Petite, tu avais des ressentis ou pas? Ou ça s'est arrivé... Est-ce que tu as un souvenir de ça ou pas du tout? Non, j'ai pas vraiment de souvenir de ça. Non. Et quand tu as été appelée, est-ce que toi, tu as eu des ressentis dans ton corps? Oui, non, pas du tout. Alors en fait, il m'a fallu pas mal de mois avant de commencer à ressentir les choses. Donc aussi bien quand je faisais des séances aux gens que quand on me donnait. Donc
du coup, c'est ce que je dis aussi souvent en formation ou bien aux personnes qui viennent me voir, que c'est pas les ressentis pendant la séance qui vont faire que ça va être plus efficace ou pas. Ça vient avec le temps en fait. Je pense que au début, on est peut-être un peu déconnecté des sensations de son corps, on est beaucoup dans le mental, donc du coup, on ne sent pas les choses. Ou bien on a une attente, on pense qu'on va ressentir de telle façon, et du coup, on passe à côté on ne ressent pas l'autre chose. Voilà. Ça serait bon. Ok. Rendez-vous l'année prochaine pour le Laoshi. Tiens, là c'est Gladys. C'est qui Gladys? Gladys, oui, je t'attends. Attends, je regarde s'il y a d'autres messages avant. Lorsque vous parlez de l'énergie d'Isis, est-ce que vous parlez de son âme? Je me suis jamais posé la question. On peut essayer de répondre à tous les deux. Ouais. On parle plutôt d'énergie en fait, parce que c'est un niveau vibratoire, c'est pas Isis, c'est l'énergie d'Isis. Marie par exemple, Marie-Madeleine, c'est à peu près les mêmes énergies, c'est le même type de vibratoire en fait. Et en fait, c'est cette énergie-là qui arrive. Comme quand on parle de l'énergie christique, on ne parle pas forcément de Jésus, mais on parle de l'énergie qui a guidé Bouddha, Jésus, Krishna à faire des guérisons. Donc c'est ce type d'énergie qu'on canalise. Qu'on canalise. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Laurence? Ça c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions plus haut? Oui, j'ai un petit message de Fabienne. Oh, merci Fabienne. Alors, j'ai pas mes lunettes, donc. De grands cœurs, de belles âmes, gratitude pour la générosité. Avec des petites étoiles. Merci. C'est énorme. Bien. Lorsqu'on ressent, est-ce que c'est une sorte d'appel? Ouais, c'est une sorte. C'est vraiment un appel. C'est comme une évidence en fait. Voilà, comme je disais, moi ça faisait pas du tout partie de mes plans. C'est arrivé à moi et j'ai suivi l'appel et j'y suis allée. Et c'est comme ça que je fonctionne aussi pour toutes les formations auxquelles je participe. Quand je sens l'appel, j'y vais, je me pose pas de questions. Des fois, je vais même pas regarder ce que c'est, j'y vais, et puis c'est tout. Ouais, top. Et oui, après le ressenti aussi, c'est vraiment donner de l'attention à nos ressentis parce que c'est ce qui nous permet de survivre en fait, de vivre ici. Parce que si tu te coupes de tes ressentis, tu te coupes de très de choses en fait. Et nos corps, il sait, notre corps, il sait tout. Le corps, il sait tout, ouais. C'est énorme. Sauf qu'on a appris, on s'en est coupé au fil du temps et c'est dommage. C'est dommage. Yes. Une autre dernière question, parce que je lui dis quelle heure, on a une question dehors. 13h08. On a encore quelques minutes pour prendre des questions. Quand tu parles de transmettre par du collectif, et que c'est ton kiff, c'est parce que tu penses passer plus d'énergie à ce moment-là, ou c'est parce que les séances individuelles, ça te... Parce que la démarche des gens qui viennent pour apprendre est un petit peu différente des gens qui viennent en séance individuelle. Parce que souvent, ce que je remarque, c'est que les gens, ils attendent beaucoup. En fait, ils confient la responsabilité de leur bien-être à quelqu'un d'autre. Voilà. Et dans les formations, ça me permet de leur redonner en quelque sorte leur propre pouvoir. C'est la meilleure façon, c'est la meilleure façon pour toi que les gens prennent leur propre pouvoir et qu'ils se recentrent sur eux. Et de vraiment créer une communauté aussi, parce que c'est ça qui est génial. Par exemple, avec les bars, au début, moi quand j'ai commencé, donc on était très peu. Et aujourd'hui, moi j'ai formé des centaines de personnes sur la Réunion, donc après il n'y a pas que moi, il y a eu d'autres personnes qui sont venues se rajouter par la suite, mais aujourd'hui il y a une grande communauté, et ce qui fait que demain, si on n'est pas bien, on sait qu'on a toujours quelqu'un vers qui on peut aller, se faire des échanges, on n'est pas obligé forcément de payer quelqu'un pour se faire suivre, et voilà. Et donc après c'est sûr que avoir les outils, ça ne veut pas dire non, c'est pas qu'on va pratiquer, mais que maintenant on a les outils, je me traite toute seule tout le temps. Il y a des moments où on a besoin des autres aussi. Mais dans son quotidien, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place tous les jours. Et
faire que l'hygiène, enfin que ça devienne une hygiène énergétique au même titre qu'une hygiène corporelle qui est très importante. C'est aussi important pour moi. Ok. Voilà. Énorme. C'est possible de ressentir des émotions des autres, est-ce normal? Ah ben oui, ça... Petit côté empathe, Denise. Ouais. Ouais, et ouais, ben, tout ce travail énergétique-là, il est là aussi pour renforcer son champ énergétique et faire en sorte qu'à un moment donné, ça nous touche, ça nous impacte beaucoup moins avec les protections, avec tout ça. Le but du jeu, si ça peut répondre à ta question, ça peut compléter le but du jeu, c'est ressentir les émotions des autres, une très belle qualité. L'enjeu, c'est de ne pas se laisser impacter par les émotions des autres et pas se plomber sa propre énergie avec l'émotion des autres. Mais comment on se protège? Alors, il y a plusieurs techniques. Une simple qu'on peut partager. Comment on se protège de l'émotion des autres? De l'empathie. Une simple, c'est si tu cultives ta bulle de lumière autour de toi, techniquement, tu devrais être moins perméable. Et comment se protéger? Il y a tellement de techniques. Ouais, donc, tu as plein de techniques qui peuvent être faites en formation. Fabrice vient en janvier hier. Sur les formations de Laetitia, il y en a aussi. C'est plein de phrases vibratoires en fait qui permettent de faire bouger les énergies. Tu as la méditation qui aide pas mal aussi, le fait de refaire ton ancrage. Un truc que j'aime bien, c'est imaginer que tu as des racines dans les pieds et que les racines, en fait, elles vont toutes dans l'amour inconditionnel de Mère Terre. Et si tu ressens une émotion négative, imaginez que tu déterres la racine de ce qui la nourrit mal, en fait, et que tu remets cette racine dans l'amour inconditionnel de Mère Terre. C'est le plus simple que je puisse donner là, qui vient à la tête. Tu as une autre, une technique? Non, ça c'est bien déjà ça. Ouais, après, si tu es en pâte, il y a plein de choses sur YouTube qui peut aider. Il y a la méditation, il y a des formations. Et après, c'est vrai que dans les énergies, le vrai travail qu'on a, c'est d'aller se former pour connaître les différentes techniques. Après, il y a une technique qui va plus te parler et puis on ne peut pas dire qu'il y en a une meilleure que l'autre, c'est juste trouver celle qui nous convient, qui nous parle le plus et qu'on ressent le plus de choses. Et donc voilà, et ben c'est bien. Donc tu as un site internet qui s'appelle énergie-chrysalide.com, tu as ta page perso page Facebook Énergie Chrysalide, et tu as la page YouTube aussi. YouTube aussi, voilà, Énergie Chrysalide. Et la plateforme de formation, c'est par quel biais? Par ta page Facebook, ta page internet? On le trouve sur mon site internet, oui. Okay. Et d'ailleurs, j'ai créé un petit e-book aussi qui s'appelle 28 astuces pour booster son taux vibratoire au quotidien. Énorme. Donc, on pourra mettre le lien sous la vidéo. Donc, voilà, je vous invite à le télécharger. Il y a des petites astuces simples qu'on peut mettre en place dans son quotidien, des choses qu'on sait faire déjà, pas besoin d'aller faire 36 000 formations, mais voilà, comme tu disais tout à l'heure, le taux vibratoire de la Terre, il augmente très fortement, donc c'est de plus en plus primordial, essentiel de travailler là-dessus au quotidien. Yep. On a terminé là? Je pense. On a plein de petits cœurs, c'est trop mignon. C'est mignon. Merci. Donc on va mettre en replay, on va le télécharger aussi et mettre sur les pages YouTube pour que vous puissiez voir sur YouTube. Ça va rester en replay à la fois sur le mur de Laetitia et mon mur, et vous pouvez partager, parce qu'au final on ne sait jamais trop comment on finit par aider quelqu'un. Donc il ne s'agit pas de nous en fait, il s'agit de... oui. Mon histoire, c'est une histoire parmi tant d'autres. Et donc voilà, on ne sait pas comment on finit par aider quelqu'un, comment on peut inspirer quelqu'un, quelle graine on peut planter, et qui on peut déclencher, et tout ça. Donc voilà. Donc merci à toi de son partager. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci de cette belle énergie, et puis à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Et gros bisous tout le monde. Et bel après-midi, plein de lumière à vous. Et plein d'amour. Au revoir. Au revoir. Ta.